Ça va connecter avec ABBA Technology. Connectons la World Tech à vos projets. Ça va connecter avec IT Road, le match parfait du conseil et de la transformation digitale. Quand une entreprise marocaine de l'IT, qui a déjà transformé le quotidien de plusieurs entreprises télécoms, collabore avec l'un des 3 plus gros opérateurs au pays, ça donne une solution toute nouvelle, laquelle on vous dit tout ça ici depuis GITEX Africa 2026. Bienvenue au match parfait de Zen Networks et d'Inouï. Avant de découvrir nos 2 entreprises qui veulent transformer l'approche des télécoms au Maroc, avec nous en plateau Arnaud Blanchard, Gaël Soula, nos experts en développement d'affaires et d'export de la société Conseil Polypus. Ça va les amis ? Ah bah ça va bien si on va brancher le micro de Gaël. Voilà Arnaud. Alors le micro d'Arnaud ne fonctionne pas, mais Arnaud, j'ai l'impression qu'il fonctionne lui. Allô, oui, c'est bon. Il fonctionne Arnaud. Oui, ça y est, ça va, ça va très bien. Très bien. Gaël aussi, ça va bien. Parfait. En pleine digestion, tout va très bien. Alors Arnaud, Gaël, avec nos 2 entreprises, on va parler d'analyse des données pour le secteur des télécoms, mais pas que. Absolument, Philippe. Mais on va surtout parler d'un secteur qui se transforme, le secteur des télécoms, où la donnée et l'intelligence artificielle deviennent des leviers clés de la performance et où l'innovation prend une place de plus en plus importante. Et c'est précisément ce dont nous allons parler avec la société Zen Networks, acteur marocain spécialisé dans la data IA, supervision des réseaux, et Inouï, l'un des principaux opérateurs télécoms du royaume. Au travers de cette ambition commune, il ne s'agit pas simplement de tester une solution, mais bien de co-construire de nouveaux modèles capables d'optimiser les réseaux, d'améliorer l'expérience client et d'accompagner la transformation digitale du Maroc. Eh bien, on va analyser tout ceci avec nos 2 invités, mais on découvre pour commencer leur profil. Faisal Nosri, directeur général de Zen Networks. Donc, on est une PME Tech, une start-up. Bref, on est un co-innovateur, co-créateur avec nos partenaires sur des solutions d'AI Ops. Pourquoi on a fait Ça va connecter? Tout simplement parce que ça nous offre une opportunité de vraiment montrer ce modèle-là de co-création. Mehdi Achache, manager of innovation chez Inouï. Donc, j'ai été très ravi de participer au plateau Ça va connecter. Merci d'être avec nous en plateau. Faisal Nouchi, Zen Networks, entreprise marocaine donc fondée il y a 13 ans, spécialisée dans l'analyse des données. Alors vous collectez de la data pour la faire parler. Qu'est-ce qu'on peut lui faire dire à la data? On est curieux. Alors, comment on aime dire pour les statistiques, on peut faire dire à la data tout et son contraire. Tout ce qu'on veut. Voilà. Exactement. Mais nous, dans notre métier, on est obligé d'avoir une certaine rigueur. Parce que notre métier, c'est aussi le métier, c'est le métier de l'opérationnel. Donc, il faut avoir une rigueur dans nos résultats. La réalité, c'est qu'on fait dire à la data l'incident avant qu'il n'arrive. C'est qu'elle nous fait prédire, en fait, l'avenir dans un certain degré. Votre entreprise Zen Networks, elle est née en 2012, mais c'est il y a 9 ans, à partir donc de 2017, que votre société a connu un véritable élan de croissance. Ce qui a changé, c'est que vous ne vous êtes plus contenté d'accompagner les entreprises, de monitorer finalement leur développement, mais aussi d'analyser les données. C'est ça qui a été le gros vecteur d'accélération. Exactement. La grande différence par rapport à Zen avant et Zen aujourd'hui, c'est qu'on s'est positionné sur ce qu'on appelle le AI Ops. C'est l'IA pour l'opérationnel. Donc, au-delà du fait d'intégrer une solution ou une autre, on est aujourd'hui dans un modèle où on a des agents IA qui permettent d'automatiser le métier de l'opérationnel ainsi que de l'inférence afin de détecter les incidents avant qu'il n'ait un impact réel. Donc cela a été transformatif pour nous. Automatiser l'opérationnel, autrement dit, on parlait des opérateurs télécoms et on va en parler évidemment avec Inouï, mais vous occupez également des industries lourdes notamment. Vous disiez tout à l'heure justement, vous collectez ce qu'on appelle des événements pour déterminer en gros ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas. Ces événements, ils se traduisent comment? Est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets? C'est quoi? Et ça se traduit après par quoi? Des scénarios, des mises en situation? C'est quoi? Oui, bien sûr. Donc dans le domaine bancaire, par exemple, cela peut être la transaction bancaire. Donc c'est l'usage d'une carte donnée dans un environnement donné, sur un GAB ou un ATM donné. Dans le domaine des télécoms, c'est votre carte SIM pour se connecter. Elle a dû s'authentifier à cette cellule. Ouais. Elle a dû se localiser. Ça, c'est des événements. Vous avez ouvert google.com, vous avez créé une requête DNS pour trouver où est Google et vous avez tapé Google lui-même. Donc, ça veut dire que là, on a un ensemble d'événements qui indiquent que le comportement côté control plane, donc côté signalisation est OK, et que le côté user plane, donc votre usage à vous, qu'il a bien marché sans problème.
Très clair, très bien. Il va falloir qu'on utilise dans les écoles pour expliquer justement comment ça fonctionne. Merci. Le traitement des données requiert beaucoup d'expertise. On le voit, la synergie justement de toutes ces expertises, c'est ce qui permet de répondre aux besoins rapidement, très rapidement évolutifs des entreprises dans leurs efforts de digitalisation. Synergie, le point clé. Oui, effectivement. C'est pour ça que notre approche est souvent celle d'un co-développement, d'une co-innovation. Parce que oui, dans notre domaine, on a besoin de connaître le métier de l'opérationnel, le métier de la data analytics, donc c'est vraiment le data engineering, mais aussi l'IA, mais on s'adosse toujours à un autre métier. Dans les télécoms, il se trouve que moi-même, je suis ingénieur télécom de formation, donc c'est un métier que j'apprécie, pour lequel j'ai un certain amour, disons, et une certaine passion, mais pour d'autres domaines pour lesquels je n'ai pas été nécessairement confronté, on s'adosse justement à l'expertise du client. Et c'est là où le modèle de co-développement, de co-innovation, il prend tout son sens, parce qu'on peut co-créer avec le client. Alors justement, vous nous faites une transition toute trouvée. À vos côtés, Mehdi Lachache, vous êtes manager de l'Open Innovation chez Inouï. Alors Inouï, c'est l'ami des startups. C'est pas l'ami des tout petits, encore que, mais c'est l'ami des startups. Vous êtes un ami qui les aide comment, les startups, concrètement? Alors bonjour. Effectivement, Inouï porte ses gènes startup dans son ADN. Donc c'est en fait Inouï à la base, ça a démarré comme une startup. Aujourd'hui, c'est un opérateur global. Et nous avons en fait un programme d'Open Innovation, donc Inouï Innove, dans lequel on compte un certain nombre d'initiatives, un certain nombre de passerelles, afin d'encourager la collaboration avec ces startups-là. Et pas loin que ce vendredi, donc on a organisé les Inouï Days, donc qui est une plateforme de rencontres et de mise en relation. À laquelle participait, je crois, Zen Network. Effectivement, Zen Network faisait partie des finalistes des Inouï Days, et on est vraiment très contents. Et donc notre président rappelait que c'est quelque chose qui a été lancé en 2012, et à la base c'était une sorte d'intuition qui aujourd'hui se confirme. C'est devenu une réalité. Parfaitement. Donc ce programme compte un certain nombre d'initiatives, notamment des initiatives qui facilitent la collaboration avec et la co-création avec les startups, qui est le programme Collaboration Startup, qui est lancé en 2021, et dans lequel on a facilité le référencement et la collaboration avec ce type d'entreprise innovante, agile, prometteuse, pour permettre de lancer rapidement des POC avec ces startups-là. Donc c'est ça, deux programmes, on les cite, que vous venez de Inouï Innove et les Inouï Days, donc parmi l'ensemble des programmes que vous offrez justement aux entreprises. Zen Networks, vous êtes actuellement prestataire, je crois, d'Inouï, mais vous avez donc ensemble une ambition commune que vous êtes venu nous présenter ici sur le plateau de Ça va connecter, et celle de co-construire ensemble de nouvelles solutions innovantes au Maroc. Vous, Zen Networks, vous les développez déjà, ces solutions, notamment en France. Est-ce que l'idée, c'est de les transposer de manière plus globale, de les mettre finalement un peu à l'échelle, et concrètement, ces solutions, elles prennent quelle forme? Alors, voilà, là, ils sont prêts. Ils sont prêts ensemble. Là. Je prends la question, mais rapide. Alors, qui veut y aller? Je prends la question, mais rapidement. Alors, nous, on a un peu d'expérience maintenant, un recul sur la collaboration avec les startups. Et puis, ce qu'on a remarqué, c'est que collaborer avec une startup, c'est très différent de collaborer avec un prestataire qui vient avec une solution clé en main. Collaborer avec une start-up, c'est co-créer, c'est co-innover, et c'est un travail d'acculturation que nous faisons en interne pour que nos collaborateurs comprennent que la start-up ne vient pas forcément avec une solution clé en main, ils viennent avec une intuition, ils viennent avec du talent, de la compétence. Une démarche, effectivement, et une volonté également de co-créer cette solution, d'essayer des choses. Et en fait, c'est dans ce cadre-là que Zen Network, donc a participé aux Inouï Days. Et c'est dans ce cadre-là. Et juste pour rappel, en fait, notre programme d'innovation, c'est les Inouï Innove. Et dedans, en fait, on a un certain nombre d'initiatives, dont notamment les Inouï Days, dont notamment le programme de collaboration start-up.
Et voilà, donc on finance des POC, des Proof of Concept, à hauteur de 500 000 dirhams maximum par POC. Même si les POC, peut-être des fois, ne sont pas concluants, on est dans l'innovation, donc on peut se tromper. C'est quelque chose qu'on accepte. Et voilà, donc pour permettre de tester des choses, de co-créer des choses. Alors j'imagine, là tiens, je vais me tourner du côté de mes experts. J'imagine que Gaël et Arnaud ont des questions à poser parce que là, on a envie d'en savoir plus sur cette solution là qui peut émerger de cette collaboration. Qui veut commencer ? Tiens, Gaël. Je vais bien commencer, moi, parce qu'effectivement, c'est des sujets qui nous animent aussi sur Ciana Connecté. Cette relation grande entreprise, plus jeune entreprise ou start-up. Moi, j'ai une question pour Faisal. L'envie de travailler avec un grand groupe comme Inouï, qu'est-ce qui motive Zen Networks qu'est-ce qui vous fait aller au-delà d'être simplement un prestataire, mais vraiment de co-construire, de rentrer un peu dans la génétique d'Inouï pour essayer de co-développer quelque chose? C'est quoi la motivation profonde? D'accord. Donc, pour comprendre la motivation profonde, pour moi, il faudrait aller à la genèse des deux, en fait. Inouï a commencé en tant que start-up. Aujourd'hui, en travaillant avec Inouï, j'ai vu plusieurs directeurs de chez Inouï. Ils me disent, on est en mode start-up. Et ils ont déployé un réseau national, ils se disent en mode start-up. Donc cet état d'esprit-là, le garder pendant aussi longtemps, pour moi, c'est important. C'est un asset, un vrai asset. Nous, à notre niveau, en fait, on a commencé avec des startups, des MVNO en France, qui étaient d'ailleurs startups les plus innovantes de, je pense, 2011 ou autre. Ouais. Et du coup, on a toujours eu dans notre ADN cette innovation-là, cette recherche de l'innovation. Le fait d'être prestataire, le fait de travailler ensemble sur des sujets concrets, des sujets qui sont mis en production, ça nous aide vraiment à évaluer le product market fit. Donc pourquoi on cherche à collaborer avec des acteurs qui ont une certaine taille? C'est aussi parce qu'ils ont les vraies contraintes métiers, ils vivent vraiment le pain point et ils nous aident justement à analyser notre produit par rapport à ça et l'adapter. Facteur d'agilité et on le voit de véritable innovation. Arnaud. Moi j'avais une question pour Mehdi. Là c'était la 13e édition des Inouï Days. Donc ça fait déjà un certain temps. On sent qu'évidemment l'innovation fait partie prenante de votre ADN. Quel regard vous portez après ces 13 années et des succès à nous partager? Alors un regard très positif. C'est vrai que j'étais pas là il y a 13 ans, mais certains de mon collègues l'étaient et le regard il est très positif. Alors c'est la 13e édition des Inouï Days a montré vraiment un niveau très relevé des startups de plus en plus matures. C'est Cher ID qui avait gagné, hein, c'est ça, hein, notamment. Exactement. C'est le premier prix. Ouais, pour nous, tous les finalistes sont gagnants et on essaiera en fait d'aller encore plus loin avec chacun d'entre eux. Donc un planning déjà de meeting est déjà prévu avec ces startups-là. Mais voilà, donc on se réjouit de voir aujourd'hui la maturité de l'écosystème et de voir le talent marocain donc qui ose et on espère voir la technologie marocaine se développer et briller à l'échelle internationale également. Alors justement, comment faire pour que cette solution que vous développez, que vous co-développez ensemble, puisse réunir et rassembler le plus grand nombre d'entreprises à l'international? C'est la dernière partie du match parfait. On passe en mode reco. Les recommandations de nos deux experts, Arnaud Blanchard, Gaël Soula. Alors je précise comme à chaque fois que évidemment vous avez un buzzer bullshit devant vous, mes amis. Si vous n'êtes pas convaincu par leurs recommandations, vous n'avez jusqu'à appuyer sur ce buzzer. En revanche, si vous êtes satisfait, s'ils vous convainquent pleinement, eh bien vous allez avoir une petite peluche à agiter. C'est un poulpe que va nous amener notre ami. Alors est-ce qu'elle est ici, Iman? Voilà, Iman est en train d'arriver avec le poulpe. Voilà, on a un poulpe. Voilà, merci beaucoup Iman. Iman le fait avec grâce. Donc vous agiterez le poulpe s'il vous convainc, sinon c'est buzzer bullshit qui veut se prêter au jeu qui se lance. Mon cher Gaël, je sens parti. Je suis parti, donc je suis très inspiré, donc j'ai une recommandation. Alors c'est pas vraiment une recommandation, mais en tout cas moi j'adore cet état d'esprit où effectivement dans une relation, on n'est pas dans une relation client-fournisseur, on est vraiment dans une relation beaucoup plus subtile. Et ce matin on parlait de partenariat subtil, je pense qu'on est encore en plein dedans. Voilà, je trouve ça génial et déjà de pouvoir favoriser ce terreau côté Inouï
parce que toutes les grandes entreprises ne jouent pas le jeu, donc ça déjà félicitations. Et puis Zen Network d'avoir cette intelligence en fait d'aller sur ce schéma-là, de prendre le temps, de pas forcément vouloir refourguer des produits ou des solutions, mais de vouloir co-construire pour faire grandir la structure. Donc moi ce que je recommande c'est de continuer à animer cet état d'esprit parce que je pense que c'est très vertueux. Voilà. Alors, est-ce qu'on buzzer bullshit ou est-ce qu'on poulpe? Non. Ah, ils hésitent. Ah, ça poulpe. Ah, là, ça, ils sont contents. Alors, il y a eu peur, hein, il y a eu peur. Comment ça Alors, ouais, belle reco. Mon cher Arnaud, alors, une petite reco? Non, j'ai rien à dire. Moi, je trouve ça très chouette. C'est ce mindset, cette start-up qui est devenue un grand groupe, cette collaboration qui existe. On sent un même état d'esprit. On sent deux entreprises qui ont envie d'avancer ensemble. Il y a des beaux succès. Bah non, je m'en réjouis. Alors, il faut qu'on duplique ça en France. C'est magnifique. Il est pas dans la reco, il est dans les. Bah, Il a fait une reco. bah, On duplique ça en France. Il est séduit. Il est séduit. Non, mais c'est séduit. C'est plus un seul mot. Il est sous le charme. C'est merci. Alors, est-ce qu'il y a un petit commentaire sur la reco donc de Gaël? Ben, en fait, effectivement, donc nous, on aimerait bien spread cet état d'esprit dans l'ensemble du marché, Voilà. et puis on aimerait bien montrer l'exemple à d'autres entreprises qui, elles aussi, ouvrent, voilà, donc les bras pour la co-innovation avec des startups, avec des PME tech également. Et je rappelle que Inouï est également partenaire donc de l'APV pour encourager les PME tech. Alors, les PME Tech et donc Faisal. Alors, pour moi, justement, c'est là, c'est une transition que j'aime beaucoup parce que derrière, ce que je veux dire, mon message principal, ça a toujours été de dire les startups portent l'innovation, les PME Tech aussi. On peut avoir une double casquette qui nous donne vraiment cette vision-là dans un environnement encore qui est très changeant à cause de l'IA générative notamment, qui fait qu'aujourd'hui, développer un SaaS et aller dans un marché conquérir avec un SaaS, ce n'est plus garanti. Le SaaS n'est plus un moat au sens startup du terme. Donc aujourd'hui, ce qui fait foi, c'est vraiment cette hyper spécialisation-là. Et pour la faire, il faut la co-construire. Merci, c'est très clair. C'est ici que se termine le match parfait de Zen Network. C'est dit oui, merci à vous, Faisal Ouchi, Mehdi HH. On vous souhaite tout le bonheur du monde, longue et belle vie, donc à votre développement à l'international et à votre solution, donc que vous co-construisez ensemble. Merci à vous, messieurs. Merci Philippe. Merci, à plaisir.